Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Je voudrais d'abord revenir sur ce que j'expliquais. Alors, j'étais comme ça, puis j'étais en dehors du champ de la caméra. Alors, je vais vous le montrer comme ça. Alors, j'expliquais que ici, j'avais dû ajouter des morceaux de cartonnette parce que finalement, idéalement, il faut que notre album arrive tout juste, surtout l'espace qu'il y a, où est-ce que c'est qu'il y a toutes les garnitures, les rubans. Alors, ça se trouve être plus haut finalement que le reste de l'album. Il faut que ça arrive tout juste que ça soit droit parce qu'ici, je l'ai tout droit. Alors, ce que j'ai fait, regardez, c'est que j'ai ajouté un autre, finalement, j'ai ajouté un autre morceau de cartonnette au fond. Finalement, j'en ai mis 4 total pour arriver à ce que ça soit droit sur le côté. Alors là, j'avais un morceau qui était plus bas, puis l'autre qui était, un côté, c'est-à-dire, était plus bas, l'autre côté était plus haut, alors ça ne fonctionnait pas. Là, ils sont égaux les deux, même pas 1 millimètre près. Alors, je suis bien contente. Ensuite, j'expliquais que je gardais pour le côté finalement, c'est comme un caisson qui va accepter le tiroir. Alors ça va être comme ceci. Alors, je me suis gardé un morceau de papier ici pour avoir la même chose. Alors, c'est dommage, je vais avoir tout passé ma feuille, puis on n'a qu'une feuille de chaque dans ma collection. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça. Alors, je vais tenter de faire adonner peut-être les motifs ici. Peut-être comme ça. Quelque chose comme ça. Alors, j'ai mon morceau ici que je garde précieusement pour finaliser ça. Ensuite, alors là, je vous avais dit que je reviendrais pour vous faire un côté. Alors, comme vous voyez ici, j'ai mis mes 4 morceaux ici sur l'arrière. J'ai placé mes côtés. Alors, je me suis assurée que les côtés embarquaient par-dessus le fond. Et puis que ici, vu qu'on avait taillé exactement la même largeur que le fond, vu que tout embarque, ça devient plus petit l'espace qui est entre les deux cartonnettes. Donc, j'ai enlevé environ 1 à 2 mm chaque côté. Alors, allez-y 1 mm à la fois pour être certaine que vous n'allez pas trop petit. Alors, j'ai tout installé, j'ai fait les coins, et puis j'ai fait l'intérieur, tout ça, mais j'ai gardé un coin pour vous. Alors, j'avais mes petites bandes ici. Alors, une bande, même si je vous ai mis le tuto, je le fais quand même avec vous au cas où, bon, vous ne vouliez pas aller voir le tuto. Alors, je le refais avec vous pour un côté, un coin. Alors, j'ai une bande ici qui va arriver tout juste sur le coin ici. C'est important d'arriver égal en bas pour ne pas avoir un petit point de cartonnette qu'on voit. Et puis, c'est pour ça aussi que je n'ai pas biseauté jusqu'au coin quand j'ai biseauté mes bandes ici. Puis la même chose pour lui. Alors, vous voyez, là, ça se trouve à tout cacher le coin. Bien, bien important. J'ai vu dernièrement, j'ai une amie qui m'avait donné le lien d'une youtubeuse française qui a fait un arrangement quelconque. Je n'irai pas en détail parce que je ne veux pas dire son nom. Mais j'ai vu que souvent les gens me demandent est-ce qu'on peut faire ça avec du ruban gommé, du ruban craft gommé. Alors c'est un rouleau de ruban craft qui a comme un peu sous les timbres ou les enveloppes. Alors c'est comme gommé, mais il faut le mouiller avec un petit pinceau, quelque chose, pour que ça colle. Alors j'ai regardé pour voir comment est-ce que vous faisiez ça. Puis bon, son rangement, c'était une super très bonne idée. Je trouvais ça vraiment génial. Sauf que je vois que quand c'est plié, il y a des plis qui se font sur le ruban gommé. La personne qui avait fait le tuto, peut-être d'autres le font différemment, mais elle ne se rendait pas au coin. Alors moi, c'est bien, bien important, les coins, là, que ça soit vraiment finalisé avec des petits angles 45. C'est vraiment très, très, très précis. Alors c'est pour ça que moi, je préfère aller avec du papier comme ceci, parce que de toute façon, le ruban gommé craft, moi, c'est pas la finition que je veux avoir, le craft, je veux avoir du blanc. Alors, j'aime autant aller avec cette technique, avec toutes les petites bandes. Je trouve que ça fait beaucoup plus propre, beaucoup plus droit. Les coins sont carrés. Alors, au lieu d'avoir un morceau qui était juste rabattu comme ceci, sans vraiment mesurer, pas calculer de couvrir le petit carré qui reste ici de coin. Alors, vraiment, moi, je recommande cette technique parce que c'est beaucoup plus précis, ça fait propre, ça fait professionnel. Alors, je la recommande fortement. Alors, ici, j'ai mes petites bandes. Comme je vous dis, j'ai calculé qui va jusqu'en bas, qui dépasse environ 2 cm, c'est correct, comme ceci. Alors là, je m'assure, quand je l'installe, que mon morceau ici, qui est supposé être à l'intérieur, entre ces deux-là, il est bien à sa place, comme ceci. Et puis là, je vais tout coller ça. Je m'assure d'avoir couvert le coin en bas. Ensuite, ce qu'on fait, alors il nous reste environ cette longueur-là. C'est pas nécessaire d'en avoir énormément. Alors là, il faut juste s'assurer que ça soit bien collé avant de commencer à bouger tout ça. Alors, je vais aller presser ici. Alors là, on se trouve à couper exactement dans le pli. Jusqu'à la cartonnette, jusqu'à temps que votre ciseau bute. Alors, exactement sur le pli. Puis, assurez-vous de ne pas dépasser, comme ceci. Alors, je me suis rendue jusqu'au bout.
Ensuite, alors là, ça n'est pas collé. Ensuite, ce qu'on fait, alors on voudrait, je vais vous expliquer le pourquoi. Alors, on voudrait rabattre ici, entrer à l'intérieur, mais comme vous voyez, du fait qu'on se rend à l'extérieur de la cartonnette sur le coin, on a coupé sur le pli, on se trouve à buter ici sur le côté. Alors, il faut enlever l'épaisseur, la valeur de l'épaisseur de la cartonnette, mais il ne faut pas se rendre jusqu'au bout. Alors, on se rend jusqu'à environ 1 à 2 mm, 1,5 à 2 mm. Vous voyez, je ne me suis pas rendue au bout ici. Puis quand il reste environ le 1, moi j'aime bien 1,5, 1 mm et demi. Alors ensuite, à partir de, finalement, on se rend jusqu'à la cartonnette. Okay? Alors le petit restant qu'il y a ici, la petite bande, vous voyez ici. Alors je vais tout simplement partir de là où j'ai terminé ma coupe. Je vais faire une diagonale jusqu'à la pointe où est-ce que j'ai coupé mon pli au départ. Alors je vais faire un angle de 45 degrés. Je l'enlève. Je fais la même chose. Alors vous voyez, quand je vais l'entrer ici, il va bien entrer, comme ça. Ensuite, je fais la même chose sur l'autre ici. Alors j'enlève la valeur de l'épaisseur de la cartonnette jusqu'à 1 mm et demi du coin, puis je fais une petite diagonale. Alors ce que ça fait ici, comme j'aime bien faire le rapprochement, c'est comme une petite maison avec un petit toit en angle de 90 degrés finalement. 2,45, ça donne un angle de 90. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va vérifier si ça ferme bien ici. Ça ferme comme ça, parfait. Ici, ça ferme, parfait. Alors, s'il y a des petits restants de papier, il faudrait idéalement l'enlever. Des fois, il reste un petit fil de rien. Alors là, on va se trouver à mettre de la colle sur la cartonnette ici, surtout sur le coin. Puis, on met de la colle sur les papiers qui restent ici. Ici, si vous n'avez pas collé jusqu'au bout, profitez-en pour aller mettre une petite goutte de colle. Alors là, on va tout simplement le rabattre à l'intérieur. Moi, j'aime bien finaliser avec mon plioir, faire une belle finition bien droite. Même chose ici. Bien droit. Ça, c'est bien important que toutes vos cartonnettes soient égales ici sur le dessus. Sinon, si vous arrivez avec une différence de 1-2 mm, vous ne serez pas capable de faire un beau coin comme ça. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais aller presser à l'intérieur, comme ceci, et comme ceci, bien collé. Alors, ce que ça donne, c'est que ça vous donne un petit angle de 45 degrés ici. Vous avez un beau coin bien finalisé, comme ça. Alors, faites ça tout le tour. Ensuite, vous mettez une bande à l'intérieur. Alors, comme je disais, souvent dans les tutos, je faisais mettre une bande à l'extérieur, comme ceci. Mais c'est correct quand vous avez une boîte qui n'a pas vraiment à entrer dans un espace restreint. Alors, on peut ajouter ici pour renforcer. Surtout quand vous avez des grandes boîtes, qui vont avoir des choses lourdes. Alors, plus la boîte est grande, plus il y a des choses lourdes à l'intérieur, plus qu'on doit renforcer les coins. Parce que si vous avez quelque chose qui... comme ici, exemple. Alors, si vous avez quelque chose qui est très lourd, qui est grand, et puis que les choses se promènent, alors ça pourrait faire fendre les coins. Alors, c'est pour ça que c'est important de doubler. Ici, moi, j'avais doublé à l'intérieur, ici, à l'extérieur et à l'intérieur. Bien, à l'intérieur, finalement, c'était celui que je viens d'installer, c'est la finition, tout simplement. Mais ici, on a un tout petit tiroir, il va être fixe. Alors, il n'y aura aucune tension là-dessus. Il va être fixé dans le fond de la boîte, parce qu'il va aller ici. En même temps, il faut en profiter pour vérifier si le format est bien correct. Okay. Parfait, moi il est correct, parfait. Ici, c'est l'idéal. Sur les côtés, c'est exactement la largeur de l'eau. Vraiment, les petits 2 mm que je vous ai dit d'enlever, c'est parfait. Alors, vous voyez, une fois que ça va être collé là, il n'y aura aucune tension, ça va être tout solide. Il n'y aura pas de tension ici. Puis en plus, ça va être juste un tiroir qui va à l'intérieur. C'est pas comme si je mettais des choses lourdes à l'intérieur qui se baladent et puis qui font forcer les coins. Alors, raison de plus pour ne pas avoir à tout renforcer, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur dans ce cas-ci. Si vous avez une boîte que vous faites et puis que vous voulez que l'intérieur soit bien carré parce que vous avez un tiroir à mettre à l'intérieur, je vous recommande de doubler, si jamais vous avez une grande boîte avec des choses lourdes à l'intérieur, vous doublez l'extérieur. Si vous avez votre boîte, est-ce que finalement ça correspond à un rangement, s'il est pour être installé tout simplement comme ceci, et puis que vous avez quelque chose à l'intérieur, vous avez un tiroir à mettre. Alors, c'est à l'extérieur qu'on va renforcer. Mais si vous avez, c'est un plateau, genre, comme quand j'avais fait celui-ci, là, j'avais fait un plateau. Alors là, le plateau, je n'osais pas ajouter ici parce que là, ça risquait de ne pas entrer. Donc, j'ajoute à l'intérieur parce qu'à l'intérieur, ma deuxième épaisseur de bande,
Si elle est à l'intérieur, ça ne va pas changer ce que j'ai à mettre à l'intérieur. Alors, ça ne va pas restreindre quoi que ce soit. Je mets des choses aléatoires à l'intérieur. Alors, ce n'est pas nécessaire à ce moment-là. Alors, dépendamment, si vous avez quelque chose à ajouter à l'intérieur, comme c'est le cas de notre tiroir ici, vous allez doubler à l'extérieur. Si vous avez quelque chose qui doit... qu'il n'y a pas rien à l'intérieur qui fait qu'on doit éviter de restreindre, mais puis renforcer à l'extérieur. Alors ça, c'est un petit truc que je vous dis, j'en ai jamais vraiment parlé. Alors, ça, c'est à force d'en faire du cartonnage, on trouve des trucs comme ça. Alors ici, je ne double pas ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Alors, j'ai mon papier ici qui se rabat ici, puis j'ai ma petite bande comme j'ai posé, là, je vais la poser ici, ma petite bande à l'intérieur, juste pour finaliser le coin, finalement. Alors, on n'a pas de renforcement à faire de quoi que ce soit. C'est certain que si j'avais utilisé du papier cartonné 176 grammes ou 65 livres, peut-être que là, lui est trop petit. Peut-être que là, j'aurais préféré ajouter peut-être soit à l'extérieur ou à l'intérieur, dépendamment. Si vous mesurez, vous dites, ah ben là, j'ai encore de la marge de manœuvre à l'extérieur, alors vous pouvez rajouter un à l'extérieur. Si vous dites, non, je suis trop serré, ben là, il faut aller à l'intérieur, puis il faut faire le tiroir en conséquence. Alors ici, j'avais ma petite bande, mais elle est trop courte, il faut que j'en coupe un petit peu plus long. Comme ça. Alors, tout simplement, une petite bande comme ça, qui arrive environ à 1 à 2 mm sur le bord, mais il faut que ça se rentre vraiment dans le fond pour bien cacher les coins de cartonnette, pour pas qu'on les voit. Comme ceci. Parfait. J'ai même... je dépasse un tout petit peu. Je vais enlever un 1 mm. Comme ça. Là, je vais aller presser tout ça à l'intérieur, ici, le long du pli, du fond, comme ceci et comme ceci. Ensuite vous faites faire les arêtes au fond, une fois que vous avez fait celle-là. Alors, je vais m'en couper un bout encore. L'arête au fond ici. Alors, vous mesurez de l'intérieur ici à l'intérieur ici. Vous allez mesurer. Idéalement, vous ne voudrez pas avoir trop court pour cacher les coins. Ici, j'ai un tout petit peu, mais ça va être correct. Puis, si c'est trop long, si vous voyez que ça courbe un peu, vous enlevez juste 1 mm à la fois pour ne pas risquer d'être trop court. Ici, il me manque peut-être 1 mm, mais j'ai vraiment bien caché mon coin ici. Alors, je vais plutôt insister, placer mon papier dans l'autre coin qui n'est pas finalisé pour pas qu'on voit le trou. Alors, vous voyez, on ne voit pas de trou ici de fond de cartonnette, non plus ici. Alors, je vais aller presser ici, toujours avec le pli au fond. Puis, je presse ici. Ensuite, sur les côtés, on fait la même chose. Alors là, on calcule à l'intérieur. Alors ici, je calcule, je vais entrer ici, je vais couper ici. Quand même qu'on serait 1 mm trop court, ça ne serait pas grave. Comme ceci. Parfait. Alors là, je mets de la colle d'un côté. Un côté à la fois. On laisse bien sécher parce que sinon... Alors, vous voyez, ceux-là, je les ai fait il y a un bon bout, ça fait plusieurs minutes. Alors, je vais pouvoir les rabattre. Mais si vous le faites aussitôt que vous venez de coller ici, vous allez les rabattre, ça va décoller l'autre côté. Vous n'arriverez jamais à faire un bel angle deux angles de 90 degrés ici. Alors, vous le collez tout juste sur le pli. Alors, le pli qui suit la cartonnette ici. Puis, vous attendez. Alors, moi, ensuite, ces deux-là, je peux les faire parce que ça fait longtemps que je les ai fait. Ensuite, on plie comme ceci. Moi, j'aime bien aller avec mon ongle comme ceci. Ensuite, je vais presser pour m'assurer que c'est bien le long de la cartonnette. Comme quand on fait la touche professionnelle, quand on fait un couvert d'album, c'est la même chose. Le plus droit possible, le plus rabattu avec des angles les plus définis possible. C'est vraiment la façon de faire. J'en ai fait souvent des tutos de toutes sortes d'affaires, des tiroirs, des boîtes, des rangements, des plateaux. Je pense que là, ça va être correct, ça va être clair. Je n'aurai pas à en refaire d'autres. Je vais coller tout de suite celui-ci avant que je m'occupe de l'autre pour qu'il y ait le temps de bien sécher. Alors, je vais le mettre ici. Donc, tout juste le long de la cartonnette en haut. Je vais l'immobiliser un petit peu. Puis, je vais aller ici pour presser à l'intérieur. Alors là, je vais faire celui-ci. J'ai pris comme ceci. Vous voyez, ça fait deux beaux angles de 90 degrés. On fait la touche professionnelle. On met la colle derrière. Et on rabat comme ceci. Il faut presser quelques fois avant que ça se colle bien. On va les presser avec notre plieur comme ça.
Alors, tout ce qu'il va rester à faire, c'est de mater tout ça, excepté, moi, le haut ici, puisque il va être, de toute façon, il va être caché, comme supposons que ce serait lui ici. Il va être collé ici. Alors, c'est pas nécessaire de le mater ici. Mais vous matez tous les espaces en bas, au fond ici, puis tout le tour ici. Alors, moi, je vais prendre ce papier-là ici. Je vais prendre du papier uni ici, ici. Je vais probablement prendre le vert, pareil comme ici, pour que ce soit la même chose. Puis, moi, ici, j'avais mis du vert aussi. Alors, vert ici aussi. Puis un petit peu de... pour que ça soit tout dépareillé. Ensuite, le tiroir, c'est la même chose. Alors là, je vais vous expliquer les mesures, mais c'est le même principe. Tout ce que je viens de faire ici, vous faites la même chose pour le tiroir, avec les mesures que je vais vous donner. Puis, quand vous allez mater, n'oubliez pas, si vous avez une petite poignée à mettre, moi je vais mettre une petite poignée, peut-être en ruban, parce que il ne faut pas oublier qu'on est limité ici. Alors, je ne peux pas arriver avec une poignée qui ressort. Là. On va faire quoi ma poignée? Ça va être de ce côté-ci. Alors, je ne pourrais pas le fermer. Alors, vraiment, on ne peut pas mettre de poignée décorative, rien de 3D. Alors, moi, je vais mettre juste une petite poignée en ruban. C'est une bonne idée. Et puis, peut-être que je vais couper dans mon papier. Supposons que ça serait mon papier design. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper une petite fente ici et ici. Je vais mettre un petit ruban qui va être collé à l'intérieur. Je vais faire ça avant de mettre mon papier. Je vous montre celui-là, ça ne sera pas celui-là, mais juste pour vous dire. Alors, dépendamment de la largeur de votre ruban, faites une petite fente à 2 endroits, mettez un ruban, puis laissez un petit peu de lâcheté ici pour qu'on puisse le prendre pour tirer. Puis en même temps, du fait que c'est mou, ça va bien se loger entre les deux. Alors, le tiroir, c'est la même chose. Alors là, moi, je me trouve à mesurer. Je vais mesurer dans ce sens-ci. Je vais faire 2 morceaux comme ceci. Alors, je mesure à l'intérieur. Encore là, on va faire comme on avait fait tout à l'heure. Alors, on va faire 2 mm plus petit pour ce qui est de la largeur. C'est ce que ça me donne ici. Alors, la hauteur, là, le tiroir, lui, il se trouve à être le fond. Okay? Alors, la hauteur, c'est ça ici. Alors, on a ça ici, à l'intérieur ici, puis à l'intérieur ici. C'est un tiroir profond. Ça va être très original. Alors, ici, lui, il faut aller peut-être 3 mm de moins, parce qu'encore là, il va embarquer par-dessus. Les côtés vont embarquer par-dessus le fond. Alors, si vous faites trop large, le tiroir, il va ressortir. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment calculer dans ce sens-là. Je vais couper ces deux-là, puis je vais vous montrer ensuite le calcul du reste. Ici, est-ce que j'ai ma lame? Ça. Alors, je vais couper en entier. J'essaie toujours d'utiliser des chutes. Je n'avais pas de chute suffisamment grande pour pouvoir utiliser mes chutes. Le fond. Je coupe ça ici. On fait 2, attendez un petit peu. Alors, on en a un au fond, puis un devant. Alors, on en a 2. Alors là, c'est comme si on faisait la même chose, sauf que l'ouverture va être sur le haut. Ça va faire un tiroir profond, mais ça va être rigolo. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire 2 petits tiroirs. À ce moment-là, si vous voulez faire 2 petits tiroirs, c'est peut-être ce que je vais faire, moi. Je mettrai une plaque ici, ici et ici au fond, de la moitié de la hauteur ici. Alors, la plaque va être pour appuyer la petite tablette qui va faire qu'il va y avoir un autre tiroir en haut. Alors, le même principe que quand j'ai fait tous mes rangements de... Ici, je vais vous en montrer un. Vous voyez au fond, j'ai les petites plaques qui équivaut, que ce soit à la hauteur, c'est comme vous voulez. Ça peut être au centre, ça peut être un petit, un grand, c'est comme vous voulez. Moi, je vais peut-être faire un petit, un grand. Alors, je vais faire 3 plaques, vous voyez, qui sont ici au fond. 4 plaques, un petit peu. 3 plaques. Une ici, qui vont être le même format, et une ici, et toutes la même hauteur. Alors, quand vous allez avoir fait ça, ensuite, vous allez avoir du carton qui ne plie pas, vous voyez, dans le sens qui ne plie pas, comme ça, et non dans le sens qui plie comme ça, vous voyez, que ce soit dans le sens que le grain du papier est comme ça. Alors là, je vais faire une petite étagère, et puis je vous mets le lien justement des rangements que j'avais fait. J'avais fait des tiroirs, toutes sortes de choses. Alors, c'est là que vous allez voir tout ça. Et puis, alors je me fais mes 3 petites plaques de cette hauteur-là. J'aurai un tiroir un petit peu plus grand, un tiroir un petit peu plus petit en haut. Alors, je vais remesurer le fond
de mon tiroir pour que ça entre. Alors toujours 2 mm de moins large chaque côté et puis 3 environ moins haut, à condition que, à moins que vous décidiez que vous calculez votre hauteur par rapport à mettre votre cartonnette par-dessus l'autre. Alors assurez-vous d'avoir un 2 mm ici aussi. Alors 2 mm moins large là et là, ça veut dire 4 de moins total que ça ici. Supposons que ça va être le tiroir. Et puis la hauteur, alors quand vous allez avoir mis la plaque, vous allez savoir la hauteur, allez calculer dessus ici et enlever encore 2 mm. Ça c'est le minimum. Si vous voulez que ça soit un petit peu plus large, vous pouvez mettre 3 mm. Ça pourrait être large parce que de toute façon, on se trouve être à l'intérieur, ça va tout rester fermé ici, là. Alors, si vous ne voulez pas risquer d'avoir quelque chose qui est trop grand, enlevez un autre millimètre. Alors, moi, je vais faire ça, mes plaques, mes 2 tiroirs. Je vous reviens avec tout ça terminé. Le matage, tout terminé, mais je ne le collerai pas tout de suite ici parce que je vais vous montrer tout comment j'ai fabriqué ça. Voilà. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, une fois que ça va être tout terminé, alors moi, je vais vous revenir, puis on va coller ça ici. Là, je pense qu'on va pouvoir mater l'intérieur ici. Et puis, ça va être maté ici autour, la petite bande ici qui reste, comme j'ai fait ici. Ici, je vais avoir un papier design, ici. Et puis là, on va avoir comme fini, finalement, le folio en tant que tel. Et vous, c'est ce que ça donne. Je trouve que c'est parfait, je suis bien contente. Et puis ensuite, bien, on va revenir à l'album. On va finaliser l'album avec les pages et puis toutes les interactions, très faciles, comme je vous dis. On va faire la même chose que j'avais fait ici. Je trouvais que c'était parfait comme largeur, puis c'est bien aimé. Et puis ensuite, on va faire les cartes interactives. Ça sera une autre série qui va entrer ici. Oh, je refixe mon aimant. Je l'avais fixé, il était parfait, mais là, il ne colle pas. Alors, on va faire les cartes interactives ici. Alors moi, je ne finis pas ici l'intérieur tant que mes cartes interactives ne sont pas terminées. Au cas où l'aimant ne soit pas bien positionné, qu'il y ait quelque chose. Puis ici, je décide de mettre 2 paires. Alors, je n'ai pas décidé ça. Je laisse tout ça ouvert ici. Je ne fais rien pour ça. J'ai tout fini l'intérieur, mais pas plus. À l'intérieur, vous voyez, j'ai mis un papier qui va jusqu'au fond, qui va jusqu'au pli ici. Alors voilà. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Et puis, on reprend notre album. L'album est ici, d'ailleurs. Je vais aller le chercher. Puis, on fait les interactions dans les pages, puis on va finaliser l'album, puis ensuite les cartes interactives. Alors voilà, alors merci beaucoup, on se revoit demain. Bye bye!